Ici Nicolas Pelletier, nous sommes présentement au Colisée Laval pour le début du camp d'entraînement des Prédateurs. Alors voici notre première entrevue pour la télé des Prédateurs. Il nous fera plaisir de vous diffuser tout au long de la saison une série d'entrevues, une série de vidéos pour les amateurs. Alors notre première entrevue aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec un des initiateurs du projet des Prédateurs de Laval. On a le plaisir de s'entretenir avec M. Danick Lessard. Salut Danick, ça va bien? Oui, bonsoir, ça va super bien. Danick, il y a beaucoup de travail qui a été effectué cet été pour remonter l'alignement des Prédateurs de Laval, car on a eu plusieurs départs. Que dire des acquisitions qu'on a eues cet été? Que dire? Que des beaux mots, je te dirais, parce qu'on est allé chercher Martin Gascon, qui a été le joueur le plus convoité durant la saison morte. Martin a décidé de s'aligner avec les Prédateurs de Laval. Très content de sa décision. Ensuite, on est allé chercher dernièrement dans une transaction avec Thetford Mines, Pierre-Luc Slager. On met l'emphase surtout sur des personnes qui sont plus locales, puis on a eu déjà de déménager à Saint-Sauveur. Donc, on a eu la chance de mettre la main sur Pierre-Luc. C'est un punch à l'attaque, c'est un guerrier, c'est un gars qui va se présenter match après match. Juste des bons commentaires dans son sujet. En plus, il est un ami personnel à Pierre-Luc O'Brien, mais maintenant, il fait partie de la famille des Prédateurs de Laval. Donc, on s'attend à ce qu'il cadre très bien dans les projets des Prédateurs. Oui, je te dirais qu'il est à l'image un peu des Prédateurs de Laval, puis je suis très content d'avoir fait l'acquisition de Pierre-Luc. Danick, une nouvelle philosophie à Laval. On a un peu délaissé le spectacle rocambolesque qu'on a offert aux partisans dans le passé. À quoi on peut s'attendre cette année comme spectacle pour les amateurs? Je te dirais qu'on suit la tangente de la Ligue nord-américaine d'utiliser des joueurs qui sont capables de se défendre. C'est sûr qu'on met l'emphase un peu là-dessus. C'est sûr qu'il ne faut pas obliger quand même, faut pas oublier le côté des spectacles, mais on veut s'en aller vers, je dirais, ce que la Ligue nous a comme pas imposé, mais comme dans la même direction que eux. Puis, présentement, on est dans comme une restructuration. Il y a eu beaucoup de travail de fait au courant de l'été. Oui, il y a quand même quelques joueurs qui sont comme partis au niveau de l'équipe, mais il y a beaucoup de visages familiers qui vont revenir. C'est sûr que ça, il va y avoir des nouveaux visages qui vont être là. Comme ce soir, c'est le camp d'entraînement des recrues en réalité, des nouveaux joueurs. Puis là-dessus, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir quelques belles surprises. On va peut-être pouvoir se greffer à l'équipe, puis on s'en va dans cette direction. Bien, je te remercie, Danick. Ça fait plaisir. Puis on va avoir l'occasion de se reparler pour des prochaines entrevues. Plaisir de m'entretenir avec Martin Gascon. Alors, Martin, nouvelle arrivée à Laval, nouvelle aventure pour toi? Oui, exactement. Ça s'est fait dans les dernières semaines. En fait, je n'étais pas certain de mon futur hockey cette année. Je vais avoir un deuxième enfant au mois d'octobre. Puis, ça compliquait les choses. Ça fait que quand j'ai décidé de rester au Québec, de jouer au Québec, j'ai commencé à avoir des discussions avec des équipes. Puis, c'est sûr que Laval ont été assez agressifs envers moi. Puis, l'équipe des propriétaires avec les entraîneurs ont réussi à convaincre que c'était ici le meilleur projet. C'est sûr qu'il y avait un avantage de taille. J'habite pas très loin d'ici, ça fait que c'était un gros avantage. Mais je suis content d'être enfin décidé et de commencer la saison. C'est une nouvelle aventure. En France, tu étais juste joueur de hockey, hockeyeur. Maintenant, ici, tu vas partager ton temps entre le hockey. J'imagine que tu vas avoir un autre emploi également. Oui, exactement. Là, je suis un petit peu en train de figurer ça en ce moment. Là, c'est tout nouveau pour ma famille. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas passé l'hiver au Québec. Ça fait que c'est vraiment un ajustement. Je pense que ça va être un ajustement à tous les niveaux, comme au hockey, par exemple. Justement, je suis habitué d'être dans une structure où on s'entraîne à tous les jours. C'est vraiment hockey. Ça fait que ça va être un ajustement du début à la fin. Puis pas juste sur la glace, dans la vie autour de la patinoire aussi. C'est un passage universitaire aussi. Si on ne se trompe pas, tu as évolué dans les Maritimes. Oui, exactement. À Dalhousie, à Halifax, pendant 4 ans. Puis tu as obtenu un diplôme dans cette institution-là. Oui, j'ai fini mes études là-bas, c'est ça, avec une double majeure. En fait, le hockey universitaire aussi, ça te permet de continuer à te développer physiquement. Comme à mon cas, à 21 ans, j'étais quand même encore assez petit, même si je n'ai pas très grandi tant que ça, mais j'étais encore plus petit que ça. Puis ça m'a permis de me développer physiquement, continuer à m'améliorer. Puis quand j'ai sorti de là, j'ai tenté ma chance au niveau professionnel, puis ça a fonctionné. Tu connais un peu la Ligue nord-américaine, le type de hockey qu'on va jouer, qu'on préconise dans cette ligue? Je me suis pas mal renseigné, c'est sûr. Je connais beaucoup de joueurs dans cette ligue-là, beaucoup de joueurs que j'ai croisés, soit dans ma vie, dans le hockey mineur ou même dans le hockey professionnel. Ça fait que j'ai pas une bonne idée encore parce que je n'ai pas encore joué au niveau, mais je pense avoir une idée de comment ça se passe. Bien, je te remercie, Martin. On va avoir l'occasion de pouvoir se reparler ultérieurement pendant la saison. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, j'ai le plaisir
de m'entretenir avec Sébastien Laferrière, une nouvelle addition avec les Prédateurs. On peut maintenant l'annoncer parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations aujourd'hui sur ta signature, mais je pense que c'est finalement fait. Alors, on peut avoir tes commentaires sur ton retour à Laval? Bien, mon retour à Laval, au début de l'été, je ne pensais pas de signer pas à cause de l'équipe. Raison personnelle de la compagnie que j'ai ouvert il y a 2 ans. Puis j'ai parlé avec Danick il y a 2 jours. Puis ça s'est décidé, ça me manquait trop. Puis je vais essayer de faire la meilleure année cette année. Tout le temps, je pensais que c'est la dernière, mais je suis encore jeune, il en reste peut-être long encore. Cette année, t'attends-tu exactement au même rôle, avoir un rôle un peu différent, vu que l'équipe a quand même changé et a quand même évolué? Bien, je pense pas. Je connais mon rôle. Ça fait 8 ans que je le fais, que c'est le même. Fait que je le connais, je me fais pas de la craire. Je sais ce que j'ai à faire, puis mais sauf je veux le faire le meilleur possible et être le meilleur de la Ligue. On peut avoir aussi tes réactions suite aux nouvelles additions. Qu'est-ce que tu vois dans l'équipe? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comment ça augure? Bien, moi, je vois plus de profondeur cette année. Peut-être à défense, plus de jeunes, plus de vouloir. Puis je pense qu'on a acquis une bonne équipe et qu'on peut se rendre loin. Là. N'importe quelle équipe dans la Ligue, on n'est pas beaucoup d'équipes, peut se rendre loin. Il y a tout le temps une surprise à chaque année, en espérant que ce soit nous autres la surprise. Bien, je te remercie, Sébastien. On aura l'occasion de se reparler. Merci beaucoup. Bye. De m'entretenir avec l'entraîneur des Prédateurs de Laval, Serge Fortier. Alors, Serge, un petit retour sur la dernière saison, tes impressions suite à ton arrivée à Laval? Écoute, l'an passé, c'était une année difficile. Écoute, je suis arrivé au début novembre. Le temps d'implanter le système de jeu, de m'acclimater avec l'équipe qu'on avait, les joueurs qu'on avait. Là, je crois qu'on a eu quand même une bonne année en pareil, mais je m'attends à meilleur cette année. On a eu quand même un été occupé. On a plusieurs additions. Que dire des nouvelles additions qu'on a avec les Prédateurs cette année? Bien, Martin Gascon, c'est une bonne acquisition pour nous. On a travaillé fort durant les 2 dernières semaines pour l'emmener chez nous. Je pense que c'est un agent libre qui n'a pas coûté cher parce qu'on n'a pas eu besoin de faire d'échange. C'était pas un repêchage, fait que c'était une bonne acquisition pour nous. Le dernier échange avec Slager, quand on est allé chercher Slager, je pense que c'est une bonne atout pour nous aussi. Fait que je crois que ces joueurs-là vont apporter peut-être encore de la vitesse. Je pense que Slager va emmener du leadership peut-être dans le champ. Comment tu apprécies la nouvelle philosophie de l'équipe qui a un peu laissé tomber le côté gang show, si on peut dire? Bien, c'est pas moi qui vais s'en plaindre parce que s'il y a quelque chose, moi je suis pas un joueur, je suis pas un coach qui aime bien le gang show comme tu viens de le dire. Je suis plus un technicien. J'aime arriver avec des bons setups, un bon système de jeu, un bon power play. Fait que pour moi, ça fait mon affaire. Aujourd'hui, première journée, pré-camp. Est-ce qu'on peut avoir tes impressions un peu sur ce qui s'est passé sur la patinoire ce soir? Bien, écoute, aujourd'hui, c'était plus pour les gars mettre un peu les patins, voir un peu la glace, la game shape. Fait que, écoute, j'ai vu des belles choses. J'ai vu 2-3 joueurs qui m'ont surpris. Mais je pense que ça va commencer plus lundi. Bien, je te remercie, Serge. On va avoir l'occasion de s'entretenir à profusion cette année. Merci. Merci. Pas plus compliqué que ça.